much money in my life. You guys, I risked my whole career for this and it's so worth it. It's been one day since I officially launched. I'm about to open my first day earning on OF. I'm so nervous because I don't know, it's been a lot for me. The hate, the support. Let's just see the result. I haven't even checked. I want to share this moment with you. Clara Dao, si ce nom ne vous est pas familier, dites-vous que c'est une influenceuse prônant l'acceptation de soi, le body positive, et qui a connu la célébrité grâce à des centaines de vidéos où elle assumait sa petite poitrine, son corps mince et diffusait le message qu'il est normal d'être différent, et depuis plus d'1 an, fait partie de ces créatrices qui se retrouvent toujours au cœur des polémiques. Ça va faire un petit peu plus d'1 an qu'elle ne fait que susciter de la controverse. Pourtant, après plus de 5 ans à diffuser un message plutôt positif et encourageant pour la niche dans laquelle elle se retrouvait, depuis plus d'1 an et demi environ, elle enchaîne les gaffes, les bad buzz, les choix personnels hautement questionnables, trahissant et décevant son audience, ces mêmes gens-là qui avaient fait sa popularité et aujourd'hui encore, elle se retrouve dans une nouvelle polémique. Entre les accusations de manque de sincérité, la polémique autour de son augmentation mammaire et sa rupture très médiatisée, c'est un véritable feuilleton. Et le pire dans tout ça, ce sont les raisons qu'elle donnait à son audience pour justifier de telles décisions. Elle disait qu'elle le faisait par pur plaisir. Malheureusement pour Clara Dao, le résultat a été catastrophique. Elle a perdu des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et s'est attiré la foudre de ses fans de ses premières heures sur internet. Mais l'affaire dont on va parler aujourd'hui a vraiment mis le feu aux poudres. J'espère que vous êtes prêts parce que attention, Clara Dao a récemment ouvert un compte OnlyFans. Oui, vous avez très bien entendu. Elle a ouvert un compte OF et disons que cette nouvelle, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas du tout été au goût de tout le monde. En fait, là où nous en sommes, j'ai vraiment l'impression qu'il ne s'agit plus ici de controverses ou alors de choix personnels problématiques. J'ai l'impression qu'à chaque fois vraiment, qu'elle cherche encore plus à provoquer son audience, elle veut qu'on parle d'elle. Seulement, on observe que ce n'est que sous un angle négatif désormais qu'elle se retrouve sur les lèvres des internautes. Elle est devenue l'une des créatrices de contenu body positive les plus détestées, si ce n'est même la plus détestée sur internet. Alors, dans cette vidéo, nous allons en parler. Comment est-elle en arrivée là? Pourquoi les gens sont si mécontents cette fois? Quoique je vous l'accorde, la raison est plutôt évidente à trouver. Et en fait, pourquoi à chaque fois qu'elle essaye de redorer son image, on a l'impression que la tentative ne sert qu'à empirer les choses. Sans plus attendre, je vous invite donc une fois de plus à plonger avec moi au cœur de cette troublante affaire. Alors avant d'entrer en cascade dans l'étendue des polémiques autour de cette créatrice de contenu et de sa récente décision de se lancer sur OF, il est important pour la suite et même pour vous, pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts, que je vous fasse un récapitulatif de son aventure sur internet. Alors prenez place confortablement, n'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent, le like, le partage, mais surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Tout d'abord, qui est Clara Dao? Clara Dao est née le 29 août 1998 et c'est une créatrice de contenu canado-vietnamienne de renom et une fervente militante du body positive pendant des années, jusqu'à encore récemment. Née à Hanoï au Vietnam, elle a ensuite déménagé au Canada pour ses études supérieures. Elle est surtout connue pour ses vidéos qui valorisent les femmes ayant une petite poitrine ou une poitrine plate. Elle a rejoint YouTube en 2016, mais elle a débuté son aventure sur la plateforme le 4 février 2019 avec une vidéo intitulée « Fais ce que tu aimes ». Plus d'excuses. Dès le départ, son contenu était axé sur la positivité et le bonheur. Si ses premières vidéos sur des sujets comme une routine matinale et nocturne saine ont connu un succès modeste, elles n'ont pas vraiment révolutionné le genre, du moins jusqu'à ce qu'une vidéo change sa vie à jamais et lui permette d'atteindre un niveau de succès insoupçonné. Le 25 juin 2019, Clara Dao a publié une vidéo où elle parlait de sa petite poitrine, de la façon dont elle surmonte ses complexes et garde confiance en elle malgré une apparence différente des normes. I'm flat-chested and as you can see, if you picture my chest like a LCD TV screen or an ironing board, that's basically how my chest looks like. But you know what? I love it. And in today's video, I will talk about my stories, how I was so insecure about my small chest, how I overcame it, and the lesson that I learned along the way. L'algorithme de YouTube a mis en avant cette vidéo quasi immédiatement, ce qui lui a offert une visibilité énorme avec plus de 2,6 millions de visionnages actuellement. Au-delà des chiffres, le contenu a vraiment parlé au cœur de très nombreuses femmes. Beaucoup d'entre elles ont trouvé un écho à leurs propres doutes concernant leur physique et leurs imperfections. Ce succès total a d'ailleurs changé la direction artistique de la chaîne de Clara Dao. Dès lors, la quasi-totalité de ses partages
l'image portait sur sa morphologie svelte ou sa poitrine menue. Pourtant, ce virage n'a pas du tout lassé son audience. C'était précisément même ce que les gens voulaient voir. Elle était devenue une référence incontournable pour les femmes minces cherchant à s'aimer et donc sa communauté en redemandait. Le succès à Clara et à son contenu n'a cessé de croître lorsqu'elle a commencé à publier des vidéos courtes sur YouTube et TikTok, ce qui lui a permis au passage d'atteindre plus de 3 millions d'abonnés sur TikTok, 4,1 millions d'abonnés à l'époque sur YouTube. En tout cas, vous comprendrez pourquoi je dis tout ça. Et sur Instagram, elle compte plus de 630 000 abonnés, brassant ainsi des milliards de vues sur ses vidéos, toutes plateformes confondues. Malgré son ascension fulgurante vers la célébrité, elle est restée humble et proche de son public, ce qui lui a permis donc de maintenir une présence en ligne plutôt positive pendant des années. Mais ce que ses fans ignoraient à l'époque, c'est que cette image parfaite allait s'effondrer avec une simple vidéo. Et oui, c'est désormais l'heure de plonger dans la boucle infinie de ses mauvaises décisions médiatiques et de son changement drastique d'ailleurs de personnalité qui a suivi juste après. Le 5 septembre 2024, Clara Dao a publié une vidéo intitulée « Les habitudes surprenantes qui me rendent mince ». Ce titre à lui seul a été, un véritable choc en fait pour ses abonnés, de longue date avant même qu'ils ne cliquent sur le bouton play. En effet, si la plupart de ses vidéos tournaient autour de sa poitrine, elle abordait aussi souvent sa minceur. Plus précisément, elle racontait et ou commentait les remarques désobligeantes sur sa minceur que les gens lui disaient constamment de manger plus, de compter ses calories, etc. Cela a donc amené ses fans à croire qu'elle était naturellement mince et qu'elle avait du mal à prendre du poids. Imaginez donc la surprise générale lorsqu'elle a publié une vidéo où elle liste plus d'une douzaine d'habitudes pour maintenir son poids. I'm a naturally skinny person. I have never gained weight since my adult life. I've never have to worry about my weight. I've never have to worry about what I eat. I feel healthy. If skinny privilege is a thing, I can be called a skinny legend. These are the habits that make me stay at this weight for the past 10-15 years. En fait, le public ne comprenait plus vraiment. Comment pouvait-elle suivre une telle discipline alors qu'elle jurait partout que sa finesse était innée et qu'elle ne faisait aucun effort? Plus troublant encore, pourquoi cherchait-elle à garder cette silhouette à tout prix alors qu'elle disait souffrir sans arrêt des moqueries et des critiques des autres? Pourtant, ce manque de logique dans la vidéo n'était que le début du problème. Le plus grave, vraiment, c'était à venir. Car les recommandations qu'elle partage dans sa vidéo étaient bien plus inquiétantes et problématiques que tout ce qu'on pouvait soupçonner aux premiers abords. Par exemple, selon Clara Dao, l'une des principales raisons de sa silhouette mince était son habitude à se priver de nourriture. So the first habit is I don't eat when I'm not hungry. And I only eat when I'm like really hungry. I often don't remember to eat unless I really feel it in my stomach. And I'm like, oh my god, I'm hungry. And then I realized that, oh, it's like 7 p.m. and I haven't eaten anything all day. Oui, et c'est ainsi que la polémique a commencé. 1 minute seulement après le début de la vidéo, elle envoyait déjà un message extrêmement dangereux à ses abonnés. Certes, cette vidéo contenait quelques bons conseils, mais l'essentiel du discours consistait à promouvoir des habitudes susceptibles de mener à des comportements malsains à long terme. Plus grave encore, elle ignorait totalement ce que l'on sait aujourd'hui sur l'alimentation et la santé. La réponse donc des internautes ne s'est pas fait attendre. Sa vidéo a reçu plus de 4 fois et demi de j'aime pas que de mentions positives. Sans oublier les reproches permanents qui ont envahi l'espace commentaire sous la vidéo. Pourtant, au lieu de répondre directement à ces remarques, de demander pardon ou alors même de reconnaître qu'elle s'était trompée, elle a préféré bloquer les commentaires, oui. Elle a désactivé la fonctionnalité commentaires sous cette vidéo. Elle a donc décidé de faire comme si rien ne se passait, pensant probablement qu'en restant silencieuse, la tempête finirait par se calmer toute seule avec le temps. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé et sa décision d'ignorer les critiques n'a fait qu'enclencher sa longue descente en enfer médiatique, érodant lentement la confiance que les gens lui portaient. Elle a quand même fini par répondre des mois plus tard. Cependant, sa réponse était d'une maladresse et en fait d'un mépris absolu. Et je vous assure que je préfère vous éviter cette vidéo car elle est lunaire et incompréhensible. En fait, ça ressemblait plus à une provocation qu'à une véritable réponse qu'on est censé donner face à des critiques pourtant sérieuses. Elle a même publié plusieurs vidéos plaisantant sur le fait qu'elle devait désormais trouver un vrai travail car elle a été boycottée sur internet. Mais ce qui s'est passé par la suite a rendu cela bien anodin en comparaison. Tout a commencé le 1er avril 2025 lorsque elle a publié une vidéo qui disait « J'ai subi une augmentation mammaire ». La date à laquelle elle publiait la vidéo laissait penser en fait à une simple blague, à un poisson d'avril. Sauf qu'elle avait effectivement une apparence visiblement différente. Mais elle a ensuite publié un commentaire qu'elle a d'ailleurs épinglé en disant « Ou alors je plaisante », laissant donc ses abonnés complètement perplexes. Était-ce une simple blague du 1er avril ou avait-elle réellement eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier ce sur quoi elle avait bâti des centaines de vidéos et toute son image de marque?
Les internautes étaient sous le choc, moi également, car j'ai cru à un prank et il y a de quoi parce que, comme je l'ai dit, Clara Dao était une créatrice de contenu prônant l'acceptation de son corps. Une créatrice body positive comme on l'avait connue jusqu'à présent. Dites-vous que j'étais tellement choquée et que je n'y croyais pas que je suis arrivée sur son compte pour scroller sur l'entièreté de ses vidéos courtes pour savoir si en effet il s'agissait d'un prank ou pas. Mais ce n'était pas une blague, malheureusement pour sa fanbase. En mars 2025, Clara Dao a réellement subi une augmentation mammaire. Pendant donc tout le mois d'avril, elle a posté de nouvelles vidéos affichant son changement physique sans prêter la moindre attention aux critiques. Au contraire, elle s'est même mise à s'en prendre à ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, que ce soit en commentaire et en disant qu'ils étaient simplement fixés sur sa personne. Cette attitude a encore plus énervé les gens car beaucoup de fans voyaient cette opération comme un abandon total des valeurs qu'elle a prônées depuis 6 ans maintenant. Par la suite, elle a mis en ligne une vidéo pour justifier son choix, mais ses explications ont beaucoup déçu ceux qui la suivaient fidèlement. Elle a juste affirmé qu'elle avait agi ainsi parce qu'elle était lassée de toujours proposer le même type de contenu et de rester enfermée dans la même routine. Et donc, elle dit qu'elle a fait refaire ses seins pour, tenez-vous bien, juste pour le plaisir, oui. Elle s'est fait faire refaire la poitrine pour le fun, pour l'amour du game en fait. Yes, I did have a boob job. I know this might come as a shock because my whole page used to be about loving my flat chest and being confident with it. I literally built my entire career and following around that. So why did I do it? Am I crazy? Was everything a lie? Was I secretly insecure this whole time and just use body positivity as a way to make money so I could finally afford a boob job? No, let me tell you the real reason why I did it. And it comes down to one word. Fun. For so long, I built this entire platform based on one mission, flat chest confidence. I was doing it for 6 years since 2019. I made over 900 videos on the topic. My mission for the longest time was I want to create content for my 16-year-old self and for all the girls who feel insecure like I did. And I really meant that. I poured my heart and soul into helping others feel normal, beautiful, and worthy. I became the face of the flat-chested body positivity community, and for the longest time, I loved it. But over time, I got bored. Ces événements datent peut-être d'il y a 1 an, mais je vous assure qu'à l'époque, c'était l'hystérie dans ses commentaires. Il était impossible en fait de voir une seule de ses vidéos sans voir des dizaines, voire même des centaines d'internautes qui l'incendient à cause non seulement de ce choix, mais du fait qu'elle était absolument condescendante dans ses justifications et donc dans les commentaires en question. La colère de son audience était une chose, mais beaucoup de ses abonnés de longue date étaient tristes face à cette transformation. Ils se demandaient si Clara Dao se souciait vraiment de l'acceptation de soi, ou si toute sa carrière en fait n'était qu'un moyen de se faire valider et de tirer profit des complexes qu'elle prétendait assumer. C'est donc sans surprise qu'elle a subi une vague importante de désabonnements. Et oui, Clara Dao a perdu environ 500 000 abonnés au total sur l'ensemble de ses plateformes suite à l'annonce de son augmentation mammaire en 2025. Sur YouTube, il s'agissait d'environ 200 000 abonnés perdus, TikTok, un petit peu plus de 100 000 abonnés perdus, Instagram, bon, les chiffres sont variés, mais ils ont également contribué à la baisse globale. En même temps, il fallait s'y attendre. Partir était le sentiment légitime après un tel geste et l'attitude qui a suivi. Mais bon, comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le slogan actuel, c'est « Mon corps, mon choix », non? Sauf qu'il va falloir s'attendre à un certain style de réponse quand on est une personne médiatique. Dans tous les cas, quelques mois plus tard, un nouvel événement médiatique a secoué à nouveau la sphère médiatique de Clara Dao car elle a vécu une rupture très médiatisée. Il faut savoir que depuis la fin d'année 2023, Clara s'était mise en relation avec un jeune homme du nom de Ravi, lui également légèrement créateur de contenu, et les deux ont affiché une relation idyllique en ligne depuis leur première apparition commune. C'était l'amour faux, c'était l'amour parfait. Ils ont même créé une chaîne YouTube à deux qui avait atteint, je crois à l'époque, 2 millions d'abonnés. Et oui, rien que ça. Comme je l'ai donc dit, c'était l'amour faux, jusqu'à ce que, quelques mois après son augmentation mammaire, elle nous apprend qu'ils ont rompu. We broke up. It happened really fast when I was in Manila. It happened very suddenly. I feel like it's some kind of universe intervention. Les raisons restent floues, elle mentionne qu'ils étaient différents finalement et qu'après avoir essayé de vivre communément, ça n'avait tout simplement pas donné parce que les objectifs de l'un et de l'autre étaient comme, qui dirait, contradictoires, disons ça comme ça. Elle pleurait encore et encore dans ses vidéos pour expliquer leur séparation, elle a même fait je crois 2 vidéos pour en parler, une courte et une longue. Et honnêtement, je vais m'abstenir de commenter leur relation parce que en vrai, déjà à l'époque, je ne la suivais plus tellement après ses récentes décisions et son comportement assez étrange.
mensonge. Et donc, je me demandais si le motif qu'elle a donné était réel ou alors s'il y avait anguille sous roche. Beaucoup de gens disaient que depuis son augmentation, ma mère, elle avait changé et donc ne se satisfaisait plus, certainement, de l'homme avec lequel elle était. D'autres étaient carrément du côté de Clara en suspectant que ce jeune homme ravi s'était juste rapproché pour gratter un petit peu de son influence, que peut-être c'était même lui qui lui avait conseillé de se faire refaire les seins et que lorsque les critiques ont fusé après son augmentation, ma mère, il n'a pas voulu rester avec elle pour encaisser tout ça. Comme je l'ai dit, les avis restent mitigés. Ce qu'il montrait à l'écran n'était que rose et paillettes, donc on ne peut pas vraiment savoir s'il y avait la fameuse anguille sous la roche. Bref, parlons maintenant de la récente controverse qui d'ailleurs me pousse à faire cette vidéo. Oui, le récap il était long, mais c'était nécessaire pour que vous ayez une vision en fait 360 de la situation. Parce que à peine seulement un an après avoir déçu son audience, elle s'est mise à lancer un compte à rebours sur son compte en disant à ses abonnés qu'elle prépare quelque chose d'ici quelques jours qui va encore faire en sorte qu'on la cancel comme l'année dernière. Je vous explique. Le 17 mars 2026, Clara Dao a publié une nouvelle vidéo avec pour message « Préparez-vous car dans 15 jours, Internet va encore s'enflammer ». Et la légende dit « C'est cette période de l'année, je vais encore faire une folie ». Et si vous faites le calcul, vous remarquerez que 15 jours après le 17 mars, on arrive au 1er avril. La plupart des gens pensaient, donc moi, qu'il s'agissait en fait d'un poisson d'avril pour attirer l'attention. Pourtant, elle a continué à publier des vidéos en faisant le compte à rebours jusqu'au jour où elle annoncerait cette grande nouvelle qui, vraisemblablement, lui vaudrait d'être effroyablement critiquée comme sa précédente décision d'augmentation mammaire. Le jour J est finalement arrivé et elle a posté sur Instagram « Au fait, je viens de lancer mon OnlyFans ». Oui. Quelle a donc été ma surprise et vraisemblablement la surprise d'un millier voire même de millions d'internautes qui la suivent en ligne. En fait, les gens étaient mitigés. Était-ce une nouvelle blague ou était-elle réellement en train d'ancrer une boucle où chaque 1er avril, elle ferait une nouvelle bêtise? Sauf que pour la plus grande et terrible frayeur et déception de sa fanbase, la nouvelle était bel et bien réelle. Clara Dao a ouvert un compte OF. Dans tous les cas, pour ceux qui sont curieux ou alors incrédules, le lien est accessible sur ces différentes plateformes, Instagram notamment. Vous pouvez découvrir qu'elle a facturé l'abonnement mensuel à 20 $ je crois et qu'actuellement il était en promotion à 13 $ si je ne me trompe pas. Oui, c'est réel, c'est terrible, mais c'est réel. Elle s'est rendue compte qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait et que malgré la critique, elle a développé en fait ce super pouvoir d'ignorer tout ce que les gens disaient négativement d'elle et de faire donc tout ce qui lui passait par la tête. En fait, moi, face à l'information, je me suis posé une question double à vrai dire. Qui était en train de la conseiller de faire ce genre de choses ou alors pourquoi n'écoutait-elle pas les conseils de son entourage qui probablement la dissuaderait de faire ce genre de choses? Mais bon, 10 jours après cette annonce, je me suis dit que peut-être c'était un crash test, que c'était un moyen encore de faire parler d'elle, sauf qu'il y a eu des remarques qui ont surgi de gauche à droite qui m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait probablement pas de mauvais conseils ou alors de tournures d'événements catastrophiques, comme quoi elle est désespérée et elle voudrait à nouveau attirer l'attention. Ah non. Ah non. Ah si. Ah non, c'est pas la peine, hein. Ah si, c'est la peine. Parce que dites-vous que Clara Dao a toujours posté du contenu de ce genre, donc révélateur. Et si vous vous demandez comment ou alors sur quelle plateforme, eh bien sur son Patreon. Parce que oui, Clara Dao a un Patreon. Moi je n'étais pas du tout au courant et une foule de ses fans également. Et il s'avère que sur son Patreon, elle poste des photos très tendancieuses. Chose encore plus alarmante, ce Patreon ne date même pas d'il y a un an où elle s'est fait refaire les seins. Non, pas du tout. Et là où son attitude avait drastiquement changé, passant de la fille humble et à l'écoute à la fille prétentieuse et condescendante. Non, pas du tout. Il date de bien avant, à l'époque où elle était encore la fille sans poitrine qu'elle se vantait d'être. Et oui, déjà à cette époque, Clara Dao n'avait aucun problème à s'afficher d'une certaine manière en ligne. On aura beau dire ce qu'on voudra, poster ce genre de contenu sur Patreon et non pas sur Instagram, par exemple, prouve déjà qu'elle ne veut pas que tout le monde le sache ou alors la voit comme ça. Ou peut-être qu'elle préférerait que, pour la voir sous cet angle, il faudrait que vous mettiez la main à la poche. Résultat des courses, le fait que Clara Dao ouvre officiellement un compte OF et qu'elle communique gaillardement dessus, ce n'est pas le début d'une quelconque crise identitaire passagère, c'est probablement qui elle a toujours été. Et c'est vraiment cette vidéo où elle pleure de joie qui, moi, personnellement, m'a donné la migraine. Oh my god. I've never seen this much money in my life. You guys. I risked my whole career for this and it's so worth it. It's been 1 day since I officially launched. I'm about to open my first day earning on OF. I'm so nervous because I don't know, it's been a lot for me. The hate, the support. Let's just see the result. I haven't
even check. I want to share this moment with you. I'm gonna log into my account. I can do this. Oh my god. I've never seen this much money in my life. Guys, I'm really shaking. Thank you all so much for watching my videos, for supporting me. I'm just gonna show you how much I earn. It's so much. Ok, dans la vidéo, elle troll. Elle montre une capture d'écran où il y a à peine 0,01 $, je crois, sur son compte. Sauf que rien ne nous prouve qu'il s'agit effectivement du sien. Comme je l'ai dit, le lien de son OF est présent sur ses comptes. Et donc, je doute que la capture en question soit réelle. À mon avis, la vidéo n'est qu'un leurre. Elle se comporte un petit peu comme fait Bonnie Blue, qui ne cesse de faire en fait du rage betting en ligne pour justement attirer l'attention, parce que c'est sûr que si personne n'y croyait, avant cette vidéo en tout cas, rien que pour le troll et l'attitude qu'elle affiche maintenant, il y a fortement de chances que cette vidéo ait servi de tremplin pour susciter davantage d'intérêt et que les gens aillent par curiosité simple ou alors morbide cliquer sur le fameux bouton abonnement pour voir ce qu'elle propose comme contenu là-bas. Donc non les gars, ce n'est pas une blague, son compte OF est réel, du moins il l'est jusqu'à ce qu'elle montre des preuves que tout n'était que fake. Dans tous les cas, moi je n'ai pas vérifié, non merci, je pense que dépenser 20 $ juste pour confirmer une théorie pareille, ça n'en vaut pas le coup. Sur son compte Instagram en tout cas, dans ses stories, elle n'a cessé d'entretenir son audience sur l'évolution de la popularité de son compte sur la fameuse plateforme. Elle a annoncé qu'en 15 minutes seulement, elle faisait partie du top 1% des créateurs OF et qu'au bout d'une journée, elle était déjà dans le top 0,1%. Je pense que sur ma précédente chaîne YouTube Ekima, j'avais énormément parlé des créatrices OF et du fait que la majeure, si ce n'est l'écrasante majorité des créatrices sur cette plateforme, ne s'en sortent pas du tout avec des revenus variant entre 100 et 200 $ en moyenne par mois. Donc, pour qu'elle partage des captures qui mentionnent qu'elle fait partie du top 1% puis du top 0,1%, je voulais juste deviner ce que ça représente comme chiffre. En fait non, pourquoi deviner alors qu'on peut faire ensemble quelques petites recherches pour partager ça maintenant? Alors, attention, faire partie du top 1% des créateurs sur cette plateforme en 2025-2026 représente des revenus très élevés se situant généralement dans une fourchette allant de 15 000 $ par mois à 100 000 $ par mois, oui, ou du moins ses alentours. Les chiffres mentionnent même jusqu'à 140 000 $, oui, 140 000 $. Cependant, il est crucial de noter que le top 1% est un classement dynamique et non un salaire fixe en fait. Les chiffres varient fortement selon les sources et l'intensité de la monétisation entre les PPV, les tips et les abonnements. Et donc, vous devinez aisément que faire partie du top 0,1% représente l'élite absolue de la plateforme. En 2025-2026, faire partie de ce cercle signifie généralement générer des revenus supérieurs à 100 ou à 140 000 $ par mois. Oui, donc les chiffres commencent à plus de 100 000 $ par mois à des millions comme la bande à Sophie Reign. Et si ces captures d'écran sont réelles, il est donc évident que beaucoup attendaient avec impatience le lancement de son compte OF et ça, ce n'est pas une donnée à négliger. Si ça se trouve, elle recevait déjà des encouragements à l'époque de son Patreon. Dans tous les cas, je ne vais jamais cesser de le dire et de le répéter. Nous sommes, tous autant que nous sommes, libres de nos choix. C'est d'ailleurs le slogan actuel, si je ne m'abuse, mon corps, mes choix. Et donc, c'est sur cette base que Clara Dao a décidé de faire le choix de rejoindre ce côté de la force. Et avec l'encouragement financier qu'elle a reçu grâce aux abonnements, il est fort probable qu'elle devienne réellement une créatrice OF, c'est-à-dire à temps plein, et que ce ne soit pas juste une phase et donc qu'elle rejoindra le panthéon, si on peut l'appeler comme ça, de toutes ses prédécesseuses qui, comme elle, se sont attelées à bâtir une carrière en ligne, attendre un certain seuil, puis se jeter dans l'aventure pour se faire un paquet d'argent. Voilà les joies de la modernité. Rendu à ce jour, je pense que ça va devenir une observation commune de l'ensemble des internautes qui du moins la suivent encore, de voir ce qu'elle fera chaque 1er avril parce que, à mon avis, ça semble être le début d'un espèce de rituel pour faire en sorte qu'on parle d'elle encore sur les prochaines années. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans oublier de faire les gestes qui sauvent, le like, le boost, le partage, pourquoi pas, et évidemment de vous abonner car vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans le faire. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien.